Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie. Alors vous allez me dire, c'est ce qu'on fait d'habitude, on parle d'astrologie ici, mais ici de manière un peu spéciale. On va revenir sur les bases. On va revenir sur les bases de ce qu'est ça, de ce qu'est une roue astrologique, de sa fonction et de comment on la regarde, de comment on l'observe, de comment on l'étudie. Avec les bases, donc, de ce que sont des planètes, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, de ce que sont les signes, de ce que sont les maisons, et comment, avec tous ces éléments-là, on en fait un ensemble et on voit une roue astrologique. Derrière moi, vous avez le thème de maintenant, c'est-à-dire le thème du moment où cette vidéo est publiée. Nous sommes donc le dimanche 17 août 2025 et il est 9 h du matin. Je publie toutes mes vidéos le dimanche à 9 h, donc là c'est le dimanche 17 août 2025, ok. Nous avons donc cette carte. Et cette carte amène une ambiance. Si des personnes naissent maintenant, à ce moment-là, ben, c'est leur thème natal qui va les suivre tout au long de leur vie. Le thème natal est un transit. Le transit du moment de votre naissance. Le transit, c'est finalement le mouvement des planètes, selon qu'elles soient plus ou moins éloignées de la Terre. Nous, on est sur Terre et on regarde les planètes autour. Cette roue astrologique, nous, on est au centre, là, sur ce petit rond bleu. Et puis on regarde les planètes qui sont comme ça, tout autour, et qui bougent sur leur écliptique, donc un espèce d'ovale, un espèce de chemin que suivent irrémédiablement les planètes, et nous aussi on a un écliptique sur Terre autour du Soleil. Mais en astrologie, on va voir les choses de la Terre, c'est ethnocentré, donc c'est notre vision de la Terre, des planètes qui sont autour, et c'est les effets des planètes qui sont autour, selon leur positionnement, sur nous, sur Terre, et sur la Terre et sur nous. Alors, au niveau de l'astrologie, alors tout le monde, voilà, n'adhère pas au principe que l'astrologie puisse fonctionner, et je comprends tout à fait. Voilà, c'est peut-être pas un support adapté à tout le monde n'adhère pas à ce support, et c'est pas grave du tout. Voilà, moi je vais pas essayer de convaincre les gens qui pensent que l'astrologie c'est de la merde, que c'est pas de la merde, surtout pas sur une chaîne qui s'appelle Astro Kaka. Oh non, 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 pas de dogmatisme ici, je n'irai pas imposer ma morale ou c'est les choses auxquelles je crois ou les supports auxquels j'adhère aux autres. Donc là, on va dire qu'ici, on va avoir des gens, donc vous, qui allez plutôt adhérer au support astrologique si vous vous amusez à regarder des vidéos d'astrologie sur Internet, c'est à un moment donné que ça vous intéresse. Ou alors, vous êtes sadomaso et vous aimez vous emmerder devant mes vidéos en regardant des cons qui parlent d'un support à la con, mais ça, c'est votre affaire à la limite, et pourquoi pas. Donc, on a l'astrologie, on a nous qui regardons les positionnements des planètes, mais qu'est-ce qui fait finalement et qu'est-ce qu'on peut avoir comme preuve du fait que les planètes ont de l'effet sur nous? Alors moi évidemment, je suis astrologue, ça fait un petit bout de temps que je fais ça, donc j'ai observé les effets finalement de ce que je dis et les retours de ce que les gens me disent des études que j'ai faites, et bon ben, ça a l'air un petit peu de fonctionner visiblement. Ce qu'on peut voir dans les effets du contexte céleste, c'est-à-dire du positionnement planétaire sur nous, c'est la Lune. La Lune, c'est la planète la plus proche. Ici, la Lune, aujourd'hui, est en Gémeaux. Ça tombe bien. La Lune, ça signifie un besoin, c'est ce qui éclaire nos nuits, donc un besoin émotionnel et affectif d'être dans cette énergie Gémeaux. Et l'énergie Gémeaux, ça comprend, ça explique, ça a besoin lunaire de comprendre Gémeaux et d'utiliser l'élément R pour s'expliquer les choses, comprendre qui on est dans le domaine de maison en question. Donc là, on est dans la maison 9, on est dans l'expression sociale. L'expression sociale, c'est transmettre quelque chose de soi. Donc on a besoin de comprendre qui on est pour savoir quel message on veut transmettre au-delà de soi dans le monde social. On va dire que ça tombe plutôt bien pour quelqu'un qui fait une vidéo d'astro sur Internet comme moi. Voilà. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose. En gros, une lune en Gémeaux en maison 9. Et de transmettre et d'enseigner quelque part. La maison 9 étant une maison d'enseignement. Donc, voilà. La lune, qu'est-ce qu'elle fait sur Terre? Elle influence l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce que la lune influence les marées. Et que la plupart des gens admettent finalement que quand la Lune est à tel ou tel positionnement, eh bien, la marée est haute, ou la Lune est à un autre positionnement et la marée est basse. Je ne suis pas un spécialiste, hein, j'habite pas près de la mer, mais voilà, c'est plutôt scientifiquement admis. Bon, à partir de ça, à partir de ce postulat, ne pourrait-on pas dire que si la Lune influence l'eau, et la Lune ça va être le plus visible puisque c'est la planète la plus proche, donc l'influence de la Lune sur l'eau,
qui est sur Terre est forte, puisque ça influence l'endroit où va la mer. Hein, marée haute, marée basse. Les planètes qui sont plus loin vont donc potentiellement, si on admet que la Lune influence l'eau, les autres planètes vont influencer peut-être aussi les marées, ou peut-être l'eau qu'il y a sur Terre. Mais l'eau qu'il y a sur Terre, elle n'est pas que dans la mer. L'eau qu'il y a sur Terre, elle est partout, et la Terre est principalement constituée d'eau. Et nous sommes principalement constitués d'eau. Nous, là, les êtres humains, les animaux, les écureuils, hein, et tous les castors cosmiques, éventuellement, je ne sais pas, puisqu'ils sont cosmiques. Donc il faudra aller leur demander, mais en tout cas, les castors terrestres, oui. Et donc, nécessairement, si la Lune influence le mouvement de l'eau et donc ce qui se passe en nous, bah, les autres planètes, peut-être de manière plus subtile, peut-être de manière moins visible aussi. Donc la Lune, c'est la plus proche de la Terre. Ensuite, on a Vénus. Ensuite, on a Mercure. Ensuite, on a Mars. Ensuite, on a Jupiter. Ensuite, on a très très loin Pluton. Donc l'influence de Pluton va être la plus subtile puisque c'est la plus éloignée. Et l'influence de la Lune va être plus visible. Quand on dit lunaire, lunatique, vous voyez, les humeurs, pourquoi? Comment ça se traduit le fait que la Lune est plus près sur une roue astrologique? Et bien cette Lune-là, c'est elle qui va faire le tour le plus rapidement. Elle va faire le tour en 28 jours. C'est le cycle menstruel. Voilà, tiens, encore une influence de la Lune. Bon, hein, dans les règles, il y a un petit peu d'eau, hein, éventuellement. Donc, et puis l'eau du corps humain, enfin bref. Bon, je suis pas spécialiste, je ne fais pas d'anatomie, hein, scientifique, je ne suis pas, mais bon, je constate les effets. Et ça, c'est ma fonction à moi. C'est-à-dire que je constate les effets de l'astrologie. Grâce à une science qui a été étudiée depuis des millénaires, depuis Cro-Magnon. Et Cro-Magnon, bah, il devait regarder le ciel comme ça pour faire un peu de météo, parce que bah, s'il n'anticipait pas la météo, s'il n'anticipait pas la tempête qui arrive, bah, il y avait quand même un peu des risques de décès. Donc, pour la survie, il était aussi un petit peu obligé de regarder. Du moins, bah, il a à un moment donné compris que ce qui se passait dans le ciel avait une influence sur la Terre. Les influences célestes sur ce qu'on vit concrètement. Voilà. Et sur un thème natal, par exemple, si quelqu'un est né le disait, et bonne naissance pour ceux qui naissent le dimanche 17 août à 9 h du matin, ils auront cette carte natale, qui est une photographie du transit quand on est. Et ça suit tout au long de la vie. Ça suit, c'est comme une carte d'identité astrologique, c'est comme une fiche de poste. Et donc Cro-Magnon, depuis des millénaires, l'homme a commencé par Cro-Magnon à observer les étoiles, et puis à force on a contingenté, on a dit tiens, hein, quand la Lune est pas là, par là, ça fait tel ou tel effet, et puis on allait de plus en plus loin, tiens, quand Mars ou quand Jupiter sont à tel positionnement du ciel, ça fait tel ou tel effet. Et après, sur la roue astrologique, donc la Lune elle va bouger vite, c'est une énergie conjoncturelle, en 28 jours elle fait le tour, et par exemple, Jupiter, lui, il fait le tour en 12 ans, donc c'est un peu plus long que la Lune, mais on suppute que Jupiter, comme la Lune, a un effet sur l'eau, élément principal de ce qui se trouve sur la Terre. Donc ça a une influence sur ce qui se passe chez nous, sur la Terre, que nous observons d'ici, du centre de la roue. Alors, les planètes, en astrologie, c'est la base. Hein, c'est les énergies qui vont être en mouvement dans les transits et qui vont nous influencer, nous. Alors on arrive, nous par exemple, sur notre thème natal, admettons que ça ce soit un thème natal, on arrive avec un contexte céleste, positionnement des planètes. Quand on regarde la Terre, on regarde la planète, type la Lune, type Jupiter, et puis si on va loin, 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 loin derrière, on a une constellation. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, la Terre entourée des 12 constellations qu'on a choisies pour définir finalement comment va s'exercer l'énergie de la planète. Et selon que par exemple Jupiter, là en ce moment il est en Cancer, exalté, c'est un bon positionnement pour Jupiter. Donc il faut définir ce qu'est l'énergie de Jupiter. L'énergie de Jupiter, c'est, voilà, de manière simplifiée, c'est une prise d'espace, c'est une prise de place, c'est une énergie d'expansion, c'est une prise de pouvoir, Jupiter. Là où vous avez Jupiter, vous avez un enjeu de place à prendre, d'espace à prendre au-delà de vous. C'est pour ça qu'on dit que Jupiter, c'est une planète sociale. Vous voyez? Donc, Jupiter, c'est cette notion vraiment ample. Hein. Je prends ma place, je prends mon espace. Cette question-là chez vous, elle peut être favorisée. Par exemple, si vous avez un Jupiter en Cancer,
c'est un bon placement pour Jupiter. Donc Jupiter, elle peut être challengée si vous avez un Jupiter dans un signe plus challengeant pour Jupiter, type Jupiter, si il est exalté en Cancer, en face, il est en chute en Capricorne. Donc un Jupiter en Capricorne, c'est moins évident de prendre sa place, de prendre son espace. Et après, il y a d'autres positionnements, type vous avez un Jupiter lune noire, donc il peut y avoir un problème avec la prise d'espace. Soit on prend son espace comme ça un petit peu trop de manière exagérée, soit on n'ose pas prendre son espace, on est comme ça tout petit. Bon. Je vous donne quelques exemples ici. Donc, Jupiter, c'est ça, et Jupiter va... Donc, c'est toujours cette énergie d'espace, qu'importe le signe devant lequel il est, qu'importe la constellation devant laquelle Jupiter se place au moment de votre naissance. Mais Jupiter se comporte différemment. Jupiter, c'est toujours cette fonction d'espace, de place à prendre, mais Jupiter ne va pas prendre son espace de la même manière selon le signe devant lequel il se positionne. Donc, le Jupiter va être différent, c'est toujours cette fonction d'espace, de place à prendre, mais va être différent selon le signe dans lequel il se trouve sur votre thème natal. Et dans les enjeux communs qu'on vit tous, puisqu'on vit tous les planètes qui bougent autour de nous, hein, voilà, ça bouge pour tout le monde. Et il y a une fonction jupitérienne commune qui va exercer... Donc Jupiter, c'est une planète en transit qui amplifie. Donc Jupiter va venir amplifier, par exemple, en ce moment, elle est à 15 degrés 05 du Cancer, va venir amplifier ce que vous avez là. Et éventuellement, ce que vous avez vers 15 degrés dans d'autres signes. Et là, ça va former ces aspects, c'est des traits rouges et bleus là qui nous traversent. Ici, c'est sur AstroThème, il y a d'autres codes couleurs sur d'autres sites, d'autres logiciels d'astro. Mais ici, vous voyez, c'est quelque part les communications entre les planètes. Jupiter va communiquer, par exemple, ici, je prends l'exemple... Je vais chercher une planète, plutôt une planète grosse, à 16 degrés, on n'en a pas trop. Par exemple, à l'ascendant, tiens, Jupiter sextile à l'ascendant, donc ça va former, vous voyez ici, un aspect entre les deux. Donc sextile Jupiter et sextile ascendant. Donc il va falloir qu'on parle de l'ascendant. Tiens, il y a un positionnement des planètes, il y a un contexte céleste, par exemple au moment de la naissance. Et l'ascendant ici, lui, c'est par rapport à la Terre qui tourne sur elle-même. Donc la Terre qui tourne sur elle-même, elle tourne en 24 heures. Donc l'ascendant, lui, il va faire le tour en 24 heures. Il va passer dans tous les signes. Si vous naissez là, par exemple, il est 9 h du matin. L'ascendant est en Vierge. De manière inéluctable. Alors c'est à Paris. Hein. Ça, c'est le thème à Paris. On peut avoir un autre ascendant au Québec ou au Japon, par exemple. Mais à Paris, hein, sur le fuseau horaire, à peu près, dans cette latitude-là, l'ascendant est en Vierge. Dans 2 heures, il sera à 17 degrés de la Balance. Dans 2 heures encore, il sera à 17 degrés du Scorpion. Et il fera tout le tour et à peu près à cette heure-là demain, donc le lundi 18 août 2025, ben on aura l'ascendant de nouveau en Vierge, au même positionnement. Et ça bouge toujours un petit peu. Il est difficile de calculer l'ascendant de quelqu'un comme ça de tête. Quand quelqu'un me donne une date de naissance avec une heure, je veux dire, moi, je vais savoir où est le soleil, je vais savoir un petit peu le positionnement des planètes lentes, mais je ne pourrais pas définir l'ascendant. C'est trop compliqué, il faudrait vraiment que je sois un geek de fou. Et donc là, du coup, il faut le calculer, soit en regardant les éphémérides hein, sur des bouquins, soit en allant sur un logiciel d'astro et en entrant les dates des coordonnées de naissance et l'heure. Donc l'ascendant, lui, il va venir orienter toutes les planètes en signe. Donc une planète, une énergie type Jupiter, je prends mon espace, une énergie, comment elle réagit à ce moment-là, au moment de la naissance, selon le signe dans lequel elle est. Jupiter va s'appliquer d'une certaine manière, ici d'une manière bien disposée, exaltée en Cancer. Et l'ascendant va orienter toutes les planètes dans des domaines de maison. Alors là, ici, bon, j'ai pas fait l'effort, je ne l'ai pas édité en maison égale, moi je travaille en maison égale, donc toutes les signes font 30 degrés comme les planètes. Donc là, ici, c'est en mode Placidus, mais bon, à la limite, on s'en fout, j'explique le principe. En mode Placidus, les maisons n'ont pas la même taille. En maison égale, les maisons ont la même taille. Moi, je travaille comme ça. Donc, par exemple, ici, Jupiter à 15 degrés. Là, il est indiqué en maison 10. Il serait aussi en maison 10 en maison égale. Parfois, ça tombe dans la même maison, la plupart du temps d'ailleurs. Donc, du coup, ici, l'ascendant fait que Jupiter est en maison 10. Alors, c'est quoi cette maison 10? C'est quoi les maisons? Les maisons, c'est l'application concrète, quelque part, du contexte céleste. Donc, dans notre vie, dans notre thème natal, puisqu'on parle du sujet, dans notre thème natal, on va avoir un enjeu de Jupiter, un enjeu énergétique de prise d'espace, de prise de place, dans un certain domaine, de manière privilégiée. Ici, par exemple, c'est en maison 10. Donc, la maison 10, c'est une des subdivisions en 12 de 12 grands domaines de vie.
Hein. Maison 1, c'est l'identité, maison 7, c'est la projection de soi dans le relationnel, et maison 10, par exemple, c'est le travail au sens fonction sociale, hein. Ce qu'on construit dans sa vie sociale, ce qu'on établit de soi dans sa vie sociale, notre représentation sociale concrète. Vous voyez, c'est une maison de terre, c'est concret, et on fait valoir sa loi à soi, qui on est soi, dans les lois sociales établies, dans le contexte social établi. Il faut savoir que les maisons, par exemple maison 10, sont analogiques à chaque signe, donc au 10e signe du zodiaque. Le 10e signe du zodiaque, c'est le Capricorne. Donc en maison 10, quelque part, on est chez le Capricorne. Et l'énergie du Capricorne, mais c'est une énergie de l'hiver. C'est une énergie où on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. On développe un sens de l'anticipation, du sérieux, des responsabilités. Et parfois, il y a toute énergie, tout signe, toute maison a une ombre et une lumière. Et ici, le Capricorne, par exemple, son ombre, ça peut être la conformation. Ça peut être une réalité terrienne qui ensevelit. Hein, c'est l'hiver, on est empêché, on est limité, on est restreint, on se conforme à cette réalité concrète d'une saison qui n'est pas facile. Et pourtant, la lumière de ce signe, c'est justement de pouvoir appréhender la réalité des choses. Ici, en maison 10, la réalité sociale dans laquelle on s'intègre pour pouvoir construire quelque chose qui va s'adapter à cette réalité sans s'y conformer. Et à un moment donné, transcender ça, c'est faire valoir sa propre vision de l'architecture. Donc ici, par exemple, on a un Jupiter en Cancer, donc une énergie Jupiter en Cancer, je ne l'ai pas expliqué, c'est finalement, ça va amplifier l'énergie du Cancer. On prend son espace dans l'énergie du Cancer. L'énergie du Cancer, c'est énergie cardinale d'eau. On a besoin d'être en phase, d'être en confort émotionnel avec dans l'endroit où on vit ce cancer. Par exemple, en maison 10, on a besoin d'être bien dans ses baskets, dans sa fonction sociale. On a besoin de se sentir bien. En cancer, se sentir comme à la maison. On a besoin de se sentir comme à la maison, donc en phase avec ce qu'on construit dans sa vie sociale. Avec les personnes qui sont là, voilà, on peut développer une ambiance un petit peu familiale, voilà, ça va, tout va bien, on est empathique, on a le souci de l'autre, ou une fonction sociale où on va développer l'énergie du cancer, une fonction éducative, une fonction où on va chercher l'origine des choses, puisque le cancer, signe cardinal d'eau, c'est l'origine de l'eau, qu'est-ce qui explique nos conforts, nos inconforts, notre sensibilité. Avec Jupiter, on prend une place, on prend un espace là-dedans, vous voyez. J'essaie d'expliquer le principe d'un positionnement d'une planète en signe et en maison. Et donc c'est l'ascendant qui va définir le fait que Jupiter soit en maison 10, par exemple. C'est parce que l'ascendant est en Vierge à 17 degrés que Jupiter est en maison 10 à 15 degrés du Cancer. Voilà. Et les deux, ils forment un aspect. Donc ils communiquent ensemble. Donc la question jupitérienne de prise d'espace dans le monde social va stimuler l'apprentissage de l'ascendant, puisque l'ascendant, c'est un apprentissage personnel. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous incarnez? Comment vous incarnez ce contexte céleste de naissance, si ça c'est un thème natal? Comment vous l'incarnez? Avec quelle énergie on vous demande d'apprendre à l'incarner? Moi je ne sais pas, on vous demande, je ne sais pas qui c'est ce on. Hein, alors on dit on est un con, pourquoi pas? J'en sais rien, je ne me l'a pas présenté. Mais moi je vais interpréter la musique, mais je ne sais pas comment fonctionne le radiocassette. Qu'est-ce qui fait que voilà, Jupiter a cette fonction-là, hein, qu'est-ce qui fait qu'on l'a défini comme relatif à Jupiter, le dieu romain, ou Zeus, le dieu grec, qui est Jupiter translaté en romain, et qu'il a cette fonction de prise de place, d'amplification, hein, l'énergie parfois d'exagération, en tout cas un petit peu enthousiaste, voilà, on prend son espace. Qu'est-ce qui fait que Jupiter, le placement de Jupiter donne cet effet-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas Dieu la Mère non plus, hein, je ne suis pas un castor cosmique. Par contre, je constate les effets. Moi, je suis con comme concret, je vois si ça marche ou pas. Et comme j'ai fait pas mal de thèmes et des transits, et en veux-tu, en voilà depuis pas mal de temps maintenant, ben, j'ai constaté que ça fonctionne. Et puis, grâce aussi au retour que les personnes qui demandent des études chez moi me font. Hein, parce que je n'ai pas tout dans ma tête, quoi. Donc les gens, ils le vivent. Ils vivent des énergies que je vois, et il me confirme ça marche ou ça marche pas, voilà. En général, ça marche, même tout le temps en fait. Bon. Et donc du coup, il y a ici une manière d'interpréter finalement ce contexte céleste par l'ascendant. Vous devez apprendre à faire l'expérience d'une énergie à l'ascendant, selon votre signe ascendant, et à faire vivre cette énergie à travers vous. L'énergie, par exemple, apprendre la Vierge, c'est apprendre à comprendre, c'est un signe mercurien, à vous comprendre, à vous expliquer qui vous êtes, à vous traduire, tiens, moi je suis ci, je suis ça, mon identité c'est ci, c'est ça, ok. Et si vous comprenez, si vous rationalisez, si vous conscientisez qui vous êtes, ben vous allez pouvoir fonctionner.
vous allez pouvoir vous lever votre identité, que vous avez compris, rationalisé, dans des formes qui correspondent. Et pouvoir utiliser qui vous êtes, de manière pragmatique, de manière efficace, éventuellement vous sentir utile. Donc il y aura cette énergie de compréhension des choses, d'analyse, de discernement de qui vous êtes, pour pouvoir fonctionner et vous utiliser, puisque la Vierge est un signe. Vous regardez toujours le maître du signe, c'est un signe mercurien la Vierge, et l'élément, la Terre, c'est un signe mercurien de Terre. Donc il faut comprendre pour utiliser, il faut comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Et par exemple ici c'est intéressant, de manière on va dire symbolique. Vous voyez, on a ce petit casque de baladeur là, ici le nœud lunaire nord qui se situe sur le descendant qui est en face de l'ascendant. Donc là, c'est descendant, ascendant, c'est les maisons. Hein. L'ascendant, c'est ce qui fait démarrer la maison 1. Et le descendant, c'est ce qui fait démarrer la maison 7, le champ relationnel, la projection de soi, les engagements dans lesquels on se projette. Bon. Ici, il se trouve que par hasard, au moment de cette vidéo, l'ascendant Vierge est le nœud lunaire sud, puisque le nœud lunaire sud est opposé diamétralement au nœud lunaire nord. C'est un axe, en fait, l'axe des nœuds. Le nœud lunaire sud, c'est karmique. Donc dans le karma, on vous fait arriver, voilà, c'est Roger, c'est Gustave. Bon, allez, tiens, toi tu vas incarner ce contexte céleste avec un ascendant Vierge. Oui, j'ai pas envie, c'est comme ça, c'est ta vie, ferme ta gueule. Bon, alors du coup, bah, toi tu vas devoir apprendre la Vierge. Très bien, bon, bah, j'apprends la Vierge. Ok, bon, ça me fait chier, pourquoi pas. Bon, j'apprends la Vierge. Donc moi, le moi, MOI, l'ascendant, il apprend la Vierge. Donc il doit apprendre à comprendre qui il est. Il se trouve que c'est aussi le chemin de son destin karmique. Donc l'apprentissage de qui il est comme une lumière qui va le mener, une mise en lumière qui va le mener sur le chemin du nœud lunaire nord qui est en face. Donc celui-là, il va devoir apprendre à donner le là, à comprendre qui il est pour savoir s'organiser, donner le là, la clé de sol, la clé de fa, pour pouvoir projeter sa musique à l'autre dans les engagements qu'il prend. La musique, c'est les poissons, c'est le sens qu'on donne aux choses, c'est l'esprit des choses, c'est une part de spirituel, voire parfois un peu de l'artistique, vous voyez. C'est une musique finalement qu'on va diffuser, vous voyez, en face du moi, on va le diffuser, mais parce que le moi, il aura compris, ici, l'ascendant, comment organiser cette musique, comment la faire vivre, comment la mettre en forme, comment la canaliser. C'est la Terre, c'est le comment de la Vierge qui va permettre la projection du pourquoi, le sens de ce qu'on projette et des engagements qu'on prend. Vous voyez, et ça c'est le chemin du nœud lunaire, donc c'est assez intéressant si dans votre thème par exemple vous avez l'axe des nœuds lunaires sur l'axe ascendant-descendant, mais ça pourrait être l'inverse, hein, le nœud lunaire nord il pourrait aller par là, et c'est finalement les ressentis de ce qu'on vit avec l'autre et le sens des engagements qu'on prend qui va nous mener à pouvoir mieux nous comprendre et mieux nous organiser en tant que nous. Vous voyez, mais ici ça part de l'ascendant, donc on part globalement d'un chemin qui part d'une compréhension de soi, une manière finalement d'appréhender qui on est et de pouvoir fonctionner en tant que ce qu'on a compris pour pouvoir projeter sa musique ici en face de soi. Voyez, donc ça c'est des choses très importantes. Là on parle d'un thème natal. Sur un thème natal, admettons que ça ce soit un thème natal, évidemment on ne peut pas tout voir. Mais on va voir un petit peu la fiche de poste de la personne. Cette carte-là, elle va s'interpréter avec des influences. Les personnes qui sont autour de vous, voyez, il y a peut-être des personnes qui ont la même carte astrologique exactement, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes parents, ils n'ont peut-être pas les mêmes frères et sœurs, ils vont peut-être pas avoir les mêmes collègues de boulot, ils vont peut-être avoir une autre vie, ils vont avoir des points communs énergétiques, mais leur vie ne sera pas la même parce qu'elle sera aussi influencée par les personnes qui sont autour de cette personne dont on parle, qui ont aussi des cartes natales, voyez. Et peut-être qu'à un moment donné, cette personne va rencontrer quelqu'un qui a un soleil en poisson, donc qui sera né à peu près ici, on va dire en début mars, voilà, elle aura le soleil là, donc elle va mettre en lumière le chemin du destin karmique de cette personne. Donc elle va mettre en lumière, ça veut dire tiens, on y voit plus clair, on y voit en plein jour, ah ben, peut-être ça donne un indice, vous voyez. Ou alors peut-être que la personne là va prendre toute la lumière et va aveugler la personne qui a ce thème là dans la mission de vie qui l'amène à pouvoir projeter quelque chose qui a du sens dans les engagements qu'elle prend et dans le champ relationnel. Bon, ça a une influence, les gens autour de vous qui ont des cartes. Alors, plus ils sont importants, plus ils ont de l'influence, plus ça se voit. Vous voyez, c'est comme la Lune. Plus la planète est proche, plus l'influence se voit. Plus elle est loin, type Pluton qui est là, plus c'est subtil. Voilà. Et du coup, l'effet, c'est que la Lune, en 28 jours, elle fait le tour, et Pluton, il fait le tour en 260 ans. Donc Pluton, dans votre vie, à moins que vous preniez des vitamines par centaines, il ne va pas faire le tour de votre roue astrologique. Bon. Les transits, bah, ça influence aussi, évidemment, les transits. Par exemple, bon, bah, ça, c'est une carte de transit. Tiens, je vais prendre une planète lente, ben Pluton, il est à 2 degrés 04. Donc Pluton, il passe pas là tous les 4 matins, à 2 degrés 04 du Verseau. Cette année, il passe globalement 3 fois,
à ce degré-là. Il est passé en tout début d'année 2025. Il est repassé, là il repasse en rétrograde, et puis il va repasser une troisième fois à 2,04 degrés en fin d'année. Donc il y a 3 passages de Pluton sur 1 degré, et après bah, il avance un petit peu de manière lente. Bon. Cet effet plutonien, donc il faut définir Pluton. Énergie de reconsidération, de transformation fondamentale, la lave sous-jacente qu'on a sous le sol sur lequel nous sommes, qui transforme en fait finalement ce sol inéluctable et irréfutable en une planche de surf géante. Donc en fait, ça reconsidère complètement l'ancrage et le sol sur lequel on est ancré. Alors, bah, on reconsidère et puis du coup, fruit de ce qu'on aura compris, de ce qui bouge sous nos pieds, bah, on va transformer des choses. C'est une transformation lente et fondamentale. Souvent, Pluton, on constate l'effet après. Je dis souvent avec Pluton, vous voyez un enfant à 3 ans, il a des pieds, il a des dents. Vous voyez un enfant à 6 ans, il a des pieds, il a des dents, mais ce n'est pas les mêmes pieds, ce n'est pas les mêmes dents. Il s'est transformé. Mais ce n'est pas transformé d'un coup. Il s'est transformé en 3 ans. Et vous le constatez si vous ne le voyez pas tous les jours. Si vous voyez l'enfant de 3 ans à 6 ans tous les jours, vous n'allez pas le voir faire un morphing, se transformer en mutant ou je sais pas quoi du jour au lendemain. Non, mais si vous prenez une photo de 3 ans et une photo de 6 ans, vous dites putain, il s'est transformé en mutant du jour au lendemain. Et ça c'est la magie de Pluton. Mais ça se constate souvent a posteriori parce que c'est une énergie lente. Bon. Cette énergie-là, elle s'applique à vous si vous avez une planète à 2 degrés aux alentours, on va dire entre 1 degré et 3 degrés, d'un signe, et notamment du signe du Verseau. Vous voyez, ça va faire un effet sur vous. Et ça va influencer la manière dont vous vivez un thème natal, si vous avez une carte comme celle-ci, type une carte natale. Donc, on a le thème natal. Le thème natal avec Pluton. Vous avez un Pluton sur votre thème natal d'ailleurs. Mais là, ici, c'est le Pluton en transit. Il vous influence d'une certaine manière. Si vous avez des planètes proches de 1 degré à 3 degrés, donc proches du début de signe. D'ailleurs, en ce moment, tout ce que vous avez un petit peu en début de signe est influencé par toutes les planètes lentes. Parce que toutes les planètes lentes de Saturne, donc Uranus, Neptune, Pluton, sont en début de signe. Donc vont influencer ce que vous avez en début de signe. Et particulièrement dans les débuts de signe où elles sont. Type Pluton est en début Verseau, donc énergie plutonienne de transformation. Saturne et Neptune ensemble sont en début Bélier. Donc Saturne, énergie de réalisation, hein, dans une réalité concrète, donc quelque chose de constructif, de réaliste, mais de réalisateur aussi, adapté à une réalité, votre vision d'architecture. Et Neptune, énergie de sens, d'inspiration, donc ça c'est début Bélier, de croyance, voilà, de donner finalement de l'essence à la réalisation, pour que la réalisation soit quelque chose qui soit irrigué d'esprit, quelque part. Uranus en début Gémeaux, donc c'est l'innovation. Uranus, c'est la révolution, c'est un peu la rébellion parfois. Donc on innove dans la manière d'utiliser l'énergie air en Gémeaux. Donc ça c'est toutes les planètes qui sont en début de signe et qui vont venir influencer tout ce que vous avez en début de signe vous, et particulièrement début Gémeaux, début Bélier ou début Verseau. Donc les transits et la synastrie, les gens qu'il y a autour de vous et le mouvement des planètes appliqué à votre thème natal va venir vous influencer, vous, sur votre carte natale. Donc on peut étudier la carte natale en soi, on peut étudier les transits autour de la carte natale, on peut étudier les synastries des personnes importantes autour de vous par rapport à votre carte à vous, comment ça vous a influencé. Et il y a encore d'autres études, type la révolution solaire. Parce que les planètes ont une révolution, plus ou moins longue. Le Soleil, c'est pratique, il met 1 an. Donc si par exemple vous avez l'anniversaire aujourd'hui, donc le 17 août, si vous avez une planète à 24 degrés, le Soleil pardon, à 24 degrés 39, ben, le moment où le Soleil est à 24 degrés 39 chaque année, c'est votre révolution solaire et c'est un thème natal de l'année. Donc si vous avez un soleil à 24 degrés 39, peut-être que c'est le cas pour quelqu'un qui nous regarde, bah ça c'est votre révolution solaire. À peu près, parce que c'est pris à Paris, il faudrait voir l'endroit où vous êtes vous pendant votre révolution solaire. Donc peut-être que l'ascendant peut un peu bouger, et donc les maisons, mais pas les planètes. Les planètes, elles seront là. Donc ici, révolution solaire, c'est un thème natal d'une année, donc applicable du moment de l'anniversaire du soleil sur le soleil natal jusqu'à ce qu'il le rejoigne l'année prochaine. Ensuite, il y aura une autre révolution solaire. C'est un thème natal de l'année, une temporalité de 1 an, des enjeux globaux pendant une année, et qui vont s'appliquer à votre thème natal, puisque ce que vous allez vivre cette année va peut-être influencer votre vie complète, votre vie globale, et peut-être c'est une année importante, peut-être c'est une année moins importante, peut-être qu'elle est importante dans certains sujets de vie, hein, voilà. Donc, du coup, par exemple, si ça c'était une révolution solaire, je dirais
que avec l'axe des nœuds lunaires et puis aussi la présence de Neptune et Saturne ici en maison 7, plus la Lune et Uranus en maison 9, il y a quelque chose à projeter, quoi. Il y a quelque chose à diffuser à l'autre, il y a quelque chose à exprimer de soi au-delà de soi, sur un thème comme ça, voilà. Il faut trouver comment faire, de quelle manière l'incarner avec l'ascendant de l'année, donc l'apprentissage énergétique personnel de l'année, qui est l'énergie de la Vierge. Vous incarnez cette année dans l'énergie de la Vierge. Donc ça, par exemple, c'est une révolution solaire. Tous ces éléments-là, plus encore plein d'autres, il y a des progressions, c'est quelque chose d'intéressant. Autre chose aussi par rapport à la révolution solaire, si vous avez une carte globale de l'année, au moment où le soleil arrive sur votre soleil natal, ben vous pouvez observer, ça marche pour chaque année, le soleil quand il éclaire. C'est une étude que je propose aussi, le calendrier solaire, hein, vous allez voir sur... est-ce que j'ai mis le site? Oui, voilà, il est là. Vous allez voir ici dans études astrologiques, et il y a une étude qui s'appelle calendrier solaire, qui n'est pas très cher, qui doit faire, je ne sais plus, 45 €, quelque chose comme ça. Et c'est le moment, en fait, finalement, où le soleil, chaque année, éclaire une planète de votre thème. Donc ça apporte une mise en lumière d'un enjeu énergétique de votre thème, chaque année à une période précise. Type, là, si c'est un thème natal, à 17 degrés, l'ascendant à 17 degrés, on pourrait dire que le soleil arrive là à peu près vers le, on va dire 18 septembre, non peut-être pas, non un peu moins. Le 10 septembre par exemple, à peu près, non peut-être pas 10 septembre, peut-être plutôt le 2-3 septembre. 2-3 septembre, on va dire à vue de pied à une vache près, le soleil il est sur l'ascendant de cette personne. Si vous avez un ascendant à 17 degrés, donc il y a une mise en lumière de votre ascendant, il y a une mise en lumière de votre apprentissage vierge, vous voyez. Donc ça va être intéressant à observer aussi. Donc les techniques astrologiques, elles servent à ça, à amener au thème natal, qu'on peut étudier en soi, ben une coloration par rapport à la période, par rapport au transit, par rapport à l'année, par rapport à la révolution solaire, ou par rapport à, aux personnes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est de la synastrie. Et tout ça, ça s'étudie en astrologie. Alors évidemment, si vous apprenez l'astrologie, c'est comme un instrument de musique. Si vous faites de la guitare comme ça une fois par an, vous n'allez pas grandement progresser. Il faut interpréter des cartes. Et ici, je vous donne des petits trucs, des petites astuces pour interpréter ces cartes-là. Par exemple, les planètes. Bon, on va les prendre dans l'ordre. Mars. Mars sur un thème natal. C'est l'enjeu d'action. C'est la façon d'agir. C'est la manière d'agir. Ici, c'est un Mars en balance. Donc c'est un Mars qui est en exil en balance, qui a un positionnement challengeant. Toute planète de feu dans les signes vénusiens, donc balance ou taureau, ou dans le signe lunaire du cancer, ça amène un enjeu qui bouscule ces énergies. Donc l'énergie vénusienne de la balance, c'est les équilibres, voilà, il faut que ça reste un petit peu, voilà. Et là, Mars, bam, il vient impulser quelque chose, vous voyez, tac, tac, il y a un truc à faire, il y a un truc à initier pour arriver à cet équilibre. Donc les équilibres préexistants, relationnels, ils ne sont pas forcément dans votre vision de l'équilibre, du juste ou de l'équitable. Donc il y a un truc à faire pour rétablir un petit peu l'équilibre. Voilà, ça c'est Mars en balance, Mars énergie d'action, d'impulsion, d'entreprise. Pluton, c'est une énergie de transformation fondamentale, hein, de reconsidération lente mais certaine, hein, pour une transformation, une révélation, une transformation. Saturne, c'est une énergie de structure. Là où il y a Saturne, il faut toujours du temps pour construire et pour appréhender une réalité concrète comme quelque chose dans lequel on peut construire au nom de sa vision de l'architecture. Donc Saturne, c'est toujours une énergie, un enjeu, il faut se sentir capable et valable de gouverner au sein d'une réalité d'un monde terrien et réel, et de gouverner en tant que soi, en appréhendant, en faisant l'expérience avec le temps, de comment se structurer, comment fonctionne la structure du monde autour de soi. Ici, par exemple, dans le champ relationnel, en maison 7, voilà, il y a une réalité dans là où on se projette, dans les relations qu'on a, hein, il y a quelque chose qui date des institutionnels établis, des autorités de milieu, hein, il faut comprendre là, comment ça marche, tout ça pour pouvoir à un moment donné faire valoir par ce qu'on fait en bélier, par ce qu'on impulse, sa propre vision de l'architecture. Et Neptune, c'est une énergie de croyance, de sens profond, d'esprit des choses, hein, c'est la spiritualité, c'est l'artistique, c'est assez perché Neptune si vous voulez. Hein, des Neptunes mal aspectés par exemple, des gros carrés à Neptune type Kurt Cobain, bon ben hein, il peut chercher sa spiritualité hein, dans des choses un petit peu droguesques et compagnie quoi. Donc pas mauresques, hein, droguesques.
Et par exemple, Uranus, c'est aussi une planète lente, donc c'est une énergie d'évolution, d'innovation. C'est là où on doit agir pour être soi, agir en conscience individuelle. C'est une énergie aussi un petit peu tempétueuse, un petit peu rebelle. La Lune, c'est ce qui éclaire votre nuit, c'est vos conforts et vos inconforts, vos sensibilités. Il faut donner à bouffer à la Lune du signe dans lequel elle est, dans votre thème. Donc ici, par exemple, c'est les Gémeaux. C'est un besoin, la Lune a besoin de comprendre, a besoin d'expliquer, a besoin d'exprimer, de véhiculer. Vous voyez, par exemple, en Gémeaux, Jupiter, donc c'est une question de prise d'espace, de place qu'on prend, d'expansion. Vénus, c'est votre manière d'aimer, de valoriser. Donc ici, par exemple, en Cancer, donc on s'aime quand même quand on est dans cette énergie d'empathie, de souci de l'autre. Mais si Vénus en Cancer est mal aspectée, par exemple, ben on peut avoir un enjeu à réussir à s'aimer au-delà de choses qui enferment un petit peu dans des habitudes émotionnelles et affectives, dans des zones de confort. Mercure, c'est une énergie de la manière de comprendre, la manière d'expliquer, la manière de s'expliquer les choses, de communiquer aussi. Donc là, ici, c'est un Mercure en signe de feu, en Lion. Donc on a besoin de comprendre ce qu'on montre, on a besoin de comprendre comment trouver la confiance en soi pour pouvoir se montrer, s'affirmer, créer. On a besoin de mettre en lumière ce qu'on comprend, de s'affirmer à travers les messages qu'on diffuse. Vous voyez, ça c'est l'énergie mercurienne, le messager des dieux. C'est un peu un facteur, hein. Il y a l'émetteur du message, le message qui se transporte, qui se véhicule, et puis le récepteur du message. Donc ici, il y a quelque chose à montrer en Lion. Vous voyez, c'est une énergie d'affirmation. Et puis, le soleil, c'est là où il y a la lumière, c'est ce qui vous éclairez en plein jour. C'est une énergie d'affirmation, c'est aussi la vitalité. Sans soleil, pas de vie, sans soleil, pas de système solaire, pas de petites bestioles sur les planètes dans le système solaire, notamment sur la Terre, donc pas de nous, voilà. Donc c'est aussi l'existence, c'est la vitalité. Puis c'est là où vous, finalement, est mise en lumière, par exemple, un signe, une maison, donc ici c'est en Lion et c'est en maison 12. Mettre en lumière la maison 12, c'est mettre en lumière le en soi, hein, le sens qu'on donne aux choses, le sens qu'on donne à qui on est. Hein. Et après, les positionnements du soleil en maison vont être importants, et dans une révolution solaire aussi. Donc on vous voit où? Ici dans la maison 12 par exemple. Donc il y a quelque chose de la confiance en soi, hein, le soleil à l'intérieur. Et il y a quelque chose à voir du sens que vous nourrissez en vous, quelque part. Donc ça, c'est des soleils en maison 12. Pour vous donner un exemple sur les positionnements du soleil. Soleil en maison 12, c'est un petit peu plus discret, ça choisit plus que ça montre. Soleil en maison 1, on les voit plus venir à 10 km, ce qui est rassurant pour les autres, parce qu'en fait, on voit leur nature et bon, ils sont plus visibles, quoi. Ils choisissent moins ce qu'ils montrent, quoi. Donc après, il faut s'adapter à ce qu'on a, hein, comme carte à jouer selon son thème natal. Juste pour terminer, le positionnement du soleil, quand on dit oui, moi je suis bélier, je suis taureau, oui, vous avez un soleil en bélier, vous avez un soleil en taureau, mais en fait vous êtes tous les signes. Voilà. Vous avez une roue astrologique, il y a tous les signes dedans. Et même s'il n'y a pas de planète dedans, vous vivez quand même par exemple une maison, je sais pas, une maison 3, maison 4 en Sagittaire. Donc vous n'êtes pas, il y a du Sagittaire, il est présent dans votre vie, hein, toutes les énergies sont là. Et donc le positionnement du soleil, par exemple, ah là là, Pluton il rentre en Verseau, il est à 2 degrés, ah là, il touche tous les Verseaux. Mais pour moi, après ça me regarde, hein, mais moi j'estime que c'est de la connerie. Parce que honnêtement, vous avez une planète à 28 degrés en Verseau, elle n'est pas touchée par Pluton. C'est pas du tout ça, quoi. Après, ça colore voilà, le principe énergétique du Verseau, mais là, ça concerne, bon, pour moi, le Pluton en Verseau, il concerne plus les personnes qui ont des planètes, par exemple, je sais pas moi, 2 degrés du Lion, ou 2 degrés de la Balance, parce que ça fait un aspect, ça fait une communication avec Pluton dans votre thème natal, si vous avez des planètes là, que quelqu'un qui a des choses en fin Verseau, quoi. Enfin, voilà ce que je pense de tout ça. Bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu voilà, une idée de vulgarisation globale, hein, de l'étude de l'astrologie. Si vous souhaitez voir un astrologue et puis faire votre thème, ou si vous souhaitez apprendre, par exemple, moi je peux vous proposer des petites bazounettes hein, sur l'astrologie. Alors des petites bazounettes, bon c'est des cours quand même qui sont pas hyper chers, c'est 40 balles, et par exemple ici en téléchargement, vous avez des modules pour les débutants. Les planètes, qu'est-ce que c'est? Les signes, les maisons, les maîtrises planétaires, les aspects. Ou alors des choses sur les techniques, style comment on fait des transits, comment on fait une révolution solaire, comment on fait une synastrie. Et bon, c'est 40 balles le cours, mais je crois que je me suis pas trop foutu de vous parce qu'il y a à bouffer. Par exemple, les planètes, je crois qu'il y a presque 4 heures de vidéo, en plusieurs vidéos, support écrit. Il y a des cours pour ce qui s'y prête, type les maîtrises planétaires, où il y a des exercices d'application. Donc voilà, vous comptez de bonnes grosses heures de vidéo où j'explique voilà, comment appréhender ces énergies des planètes, des signes, des maisons, etc.
et du support écrit pour aller avec. Voilà. Et si vous souhaitez, après c'est aussi une façon d'apprendre, du moins quand vous commandez une étude, alors il y a les études et il y a les consultations, c'est pas la même chose. Et les études, c'est je fais une étude écrite, je fais une étude audio et je vous l'envoie. Voilà. Et ensuite, vous pouvez revenir vers moi, poser vos questions par mail et j'y réponds par mail. Et si, donc là, il y a différents types d'études que je propose, thème natal, révolution solaire, calendrier solaire, études familiales, etc. Et on a les consultations astrologiques, donc ça c'est autre chose. Et c'est complémentaire, de prendre une étude et une consultation derrière. Consultation astrologique, c'est un échange avec moi pendant 1h30 et je prépare pour la première consultation un audio pré-consultation qui me permet, moi, de rentrer dans la logique astrologique, la vôtre, et puis, voilà, de pouvoir ensuite échanger par rapport à ça et selon vos questionnements. Donc, étude, c'est une étude écrite, une étude audio, et consultation, c'est c'est un échange, quoi. C'est un rendez-vous, voilà, c'est pas pareil. Mais c'est complémentaire. Donc voilà, donc vous pouvez venir chez moi, aller chez un autre astrologue évidemment, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Pour vous donner un petit indice, quand vous pouvez être à peu près sûr que c'est de la merde, l'astrologue il regarde pas votre carte natale quand il fait l'étude, hein, ça va être un espèce de patchwork, et vous allez payer 300 balles pour un truc de merde. Enfin bon, parce que j'ai un petit peu, voilà, ça m'est arrivé moi aussi pour moi de commander des études et bon, c'est pas souvent, voilà, des fois c'est quand même des grosses feignasses, ça faut le dire, et qui n'hésitent pas à demander plein de pognon. Donc voilà, renseignez-vous, regardez ce qui vous convient le mieux, si vous souhaitez, et puis sinon vous pouvez apprendre pour le faire vous-même. Cette vidéo sert aussi à ça, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, on va revenir la prochaine fois avec des études de transit, ça va sûrement être le retour de Saturne en Poisson, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.